Et on accueille aussi Alexandre Brugère, qui est préfet des Hauts-de-Seine. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, madame. On va commencer par d'abord ce que vous venez nous dire, c'est que vous avez fait fermer un institut à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Expliquez-nous l'Institut Lycène, un centre de formation aux langues, normalement, et au numérique, qui est suspecté d'être un lieu d'enseignement de l'islam radical. Expliquez-nous ce qui vous a, les indices qui vous ont conduit à fermer cet établissement. Et conformément aux orientations du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous menons une lutte sans merci contre l'islamisme. Et depuis plusieurs mois maintenant, nous avions des doutes sérieux sur cette structure. Nous avons réalisé un premier contrôle le 5 mars. Ce contrôle nous a permis d'identifier des affichettes présentant des individus, des adultes, des enfants sans visage, ce qui est souvent le signe d'une radicalisation. Et cette visite nous a également permis de constater que cette structure, qui accueille des enfants qui parfois ont 4 ou 5 ans, ne présentait aucune garantie suffisante en matière de sécurité, notamment de sécurité incendie. Et c'est sur la base de ces éléments que j'ai pris, mercredi dernier, un arrêté pour fermer cette structure. C'est le seul, en fait, argument que vous avez à votre disposition pour fermer une structure, on est d'accord? C'est l'argument qui permet... L'argument de la sécurité. Voilà. Immédiate de cette structure, mais ce qui n'empêche pas, par ailleurs, le travail qui est réalisé. Je veux vraiment rendre hommage au service de l'État, dont je souligne la vigilance à la demande du ministre sur des sujets de cette nature. En tout cas, nous nous battons. Et ce qui compte, je crois, je l'ai aussi démontré dans d'autres dossiers, souvenez-vous, la demande d'extension d'une mosquée à Nanterre. J'avais porté un projet alternatif de Centrépide. Eh bien, je crois qu'il est important, même si ce n'est pas facile, de se battre sur le terrain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces conditions de sécurité qui étaient absolument inacceptables justifiaient pleinement cette fermeture immédiate. Alexandre Brugère, vous êtes préfet des Hauts-de-Seine. Le directeur de la structure de cet établissement est aussi lié à la mairie de Colombes, c'est bien cela ? Alors j'ai effectivement, au cours des investigations, identifié que celui qui dirige cette structure, qu'ils appellent Abderrahmane, est en réalité le directeur de cabinet du maire de Colombes. J'ai donc immédiatement appelé le maire de Colombes, écologiste, Europe Écologie Les Verts ? Oui, M. Chemovic, auquel j'ai dit ma très grande préoccupation quant au développement de l'islamisme dans sa ville. Je le recevrai en préfecture mercredi. Nous aurons une explication franche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la République n'est forte que quand elle se fait respecter. Et je crois, pour ma part, au dialogue franc et clair avec les élus, notamment à 1 an des élections municipales, où nous allons avoir, nous le savons, des phénomènes d'entrisme islamiste contre lesquels nous devons lutter avec une absolue fermeté. Gauthier Lebret, on a là un exemple de fermeté par le préfet qui est sur notre plateau et sur évidemment des structures qui ont des têtes d'affiche, enfin je dirais un cadre a priori légal. Mais ce que je retiens de ce que nous dit monsieur le préfet, c'est que c'est pas simple. Et que pour faire fermer une structure où on craint que l'islamisme y soit enseigné, il faut se servir de la réglementation sur la sécurité, sur le risque incendie, pour la faire fermer. Quand un autre préfet dans le Nord, cette fois-ci, avait fait, qui est devenu ensuite directeur de cabinet de Mme Vautrin, le préfet Leclerc avait fait perdre son contrat au lycée Averroès, il y a eu une décision de justice pour remettre sous contrat ce lycée. Et ensuite, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé faire appel. Donc, c'est évidemment formidable ce que nous dit le préfet à l'instant. C'est formidable d'avoir des hommes et des femmes qui se battent sur le terrain, d'avoir un ministre de l'Intérieur qui dit il ne faut rien laisser passer. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est très compliqué et qu'on s'est mis nous-mêmes des barrières pour empêcher que tout ça soit plus simple et aille plus rapidement. Louis Dragnel. J'avais 2 petites questions, monsieur le préfet. La première, c'est combien est-ce qu'il y a d'établissements de cette nature dans votre département pour lesquels vous avez des doutes ? Parce que vous dites qu'au début, ce qui a déclenché le contrôle, eh bien, c'est des doutes. Ça, c'était ma première question. Et ma seconde question, qui rejoint un peu celle de Gauthier Lebret, on a l'impression que la loi séparatisme, qui devait justement permettre au préfet de fermer plus facilement ces établissements, eh bien, ne produit peut-être pas les effets espérés, en tout cas tels qu'ils avaient été présentés au moment du vote de la loi. Je vais répondre très clairement à vos 2 questions. D'abord, sur le premier point, il y a aujourd'hui identifié une 60aine de structures de tout type, que cela soit des associations, notamment des associations sportives, mais également des commerces, sur lesquels nous avons des doutes sérieux en matière de radicalisation. Je crois pour ma part que ce chiffre est très clairement sous-estimé. Et j'ai donc choisi d'écrire à l'ensemble des maires du département pour leur demander de se mobiliser pour m'aider à identifier les structures en question. Et puis, le deuxième point, et j'entends ce que me dit M. Lebret, c'est très intéressant.
Mais il ne vous a pas échappé que nous vivons dans un État de droit et une société libérale. Nous avons fait un choix qui est un choix de société, qui est de vivre dans une démocratie avec des règles, un parlement, des institutions. Évidemment, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Et que je préférerais, d'un coup de baguette magique, sur la base éventuellement d'un soupçon, pouvoir dire, c'est très simple, on va fermer, puis on va attendre de voir ensuite. Mais ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Et je crois aussi, et je veux positiver cet élément-là, ça donne du coup à nos victoires, et elles sont nombreuses, elles sont là, une dimension relativement inattaquable. Ça leur donne une force. Et sur une matière qui est une matière aussi sensible que celle-ci, nous parlons de la question de la radicalisation religieuse. D'enfants, et là d'enfants. Et d'enfants. Avoir la possibilité qu'il y ait des recours, qu'il y ait des tribunaux. Vous savez, j'ai été pendant 2 ans directeur de cabinet du précédent ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Qui a fait baisser le nombre de recours dans les catégories migratoires. De 2020 à 2024, nous avons expulsé 5 imams. Parmi les imams qui ont été expulsés, c'est une grande fierté, l'imam Iqwisen. Il y en a eu des recours, il y en a eu des débats. Mais au final, l'imam Iqwisen a été expulsé. Alors certes, ça a pris du temps, certes, ça a été difficile, mais l'énergie que nous avons mis et notre engagement a permis une décision. Et il a fallu de l'énergie pour expulser l'imam Iqwisen. C'est un bon exemple qui est parti en Belgique, qu'il a fallu retrouver. Mais justement, puisque vous parlez de Gérald Darmanin, mais on peut aussi parler de Bruno Retailleau, on leur met des bâtons dans les roues quand Gérald Darmanin n'arrive pas à dissoudre à la fin les soulèvements de la terre. Quand Bruno Retailleau vient sur ce plateau chez Pascal Praud dire « je fais tout ce que je peux aujourd'hui en tant que ministre de l'Intérieur, mais demain, si on arrive à l'Élysée, il faudra changer la Constitution sur les questions migratoires pour faire sauter tel ou tel verrou ». Donc c'est bien qu'il y a des verrous à faire sauter, qu'on peut faire sauter dans le cadre de l'État de droit et de l'état du droit, mais qu'il y a sans doute des réformes à faire pour que ça aille plus vite. Et tant Gérald Darmanin que vous avez servi que Bruno Retailleau, aujourd'hui place Beauvau, peuvent se plaindre de tous ces verrous qui leur sont mis et de tous ces bâtons dans les roues qui leur sont mis. Mon devoir de réserve m'oblige à me tourner vers le législateur pour que la loi évolue. Voilà. Mais la réalité m'oblige aussi à vous dire que dans ce cadre-là, c'est un cadre dont on connaît les contraintes, un cadre de juridiction administrative supérieure sur laquelle il y a des recours, il y a quand même des victoires. Et ce message, je veux aussi le faire passer à toutes celles et ceux qui, au fond, désespèrent. Ils se disent, il y a une augmentation de l'islamisme et c'est une fatalité. Je ne crois pas. Et je crois que vous avez évoqué la loi séparatisme. Elle contient des avancées exceptionnelles qu'il faut évidemment mettre en œuvre. C'est le sens du travail qui est le mien aujourd'hui. Évidemment, il y a des difficultés, mais encore une fois, je crois qu'on se bat et on démontre, avec des décisions comme celle-ci, l'efficacité sur le terrain. Vous savez, c'est vrai que ce serait plus simple d'avoir dans la loi l'inscription de je ne sais quelle mention expliquant ce qu'est l'islamisme et disons toute forme d'islamisme est interdite. Mais même s'il y avait cette mention dans la loi, ça ne changerait absolument rien sur le fait que toute forme d'état de droit, de société libérale dans laquelle nous vivons, impose forcément d'avoir sur le terrain des gens engagés qui se battent pour mettre en œuvre un certain nombre de Dernière question, Éric Revel, rapidement. Alors moi, je vais vous poser le problème à l'envers, Monsieur le Préfet. Le respect des règles de droit, de l'état de droit. Vous avez été obligé de biaiser un peu et de prendre des règles sur un non-respect de sécurité pour pouvoir fermer ce centre à Colombes. Est-ce que, à contrario, vous avez été empêché de fermer un centre qui enseignerait l'islamisme dans les Hauts-de-Seine récemment, parce que précisément, vous n'avez pas trouvé le bon biais de droit qui vous permette de fermer la structure. Et si oui, combien de centres de ce type exercent dans votre département et que vous n'arrivez pas à fermer? Alors pour vous répondre très clairement, je n'ai pas biaisé. J'ai détecté 2 grandes anomalies. D'abord, un sujet... Pas bon. Oui. Non, mais je me permets de préciser. 2 grandes anomalies. D'abord, un sujet de sécurité. Ce qui compte au fond avant de savoir ce qu'on enseigne, c'est de savoir si les gamins auxquels on enseigne sont en sécurité. Ce n'était pas le cas, c'est scandaleux. Nous avons procédé à la fermeture. Ensuite, un deuxième sujet, qui est celui effectivement de la radicalisation, qui est un sujet qui, pour la puissance publique, est beaucoup plus dur à documenter. Puisqu'encore une fois, on rentre dans ces cas-là dans une logique de police des consciences. Et c'est pour ça que notre travail, je crois, par rapport au projet politique des frères musulmans, par rapport au projet politique islamiste, c'est face à une situation Mais sur ma question de mobiliser concrète, tous les est-ce que vous avez une leviers. réponse La réponse concrète? est non. Aujourd'hui, je n'ai pas été empêché, sur la base d'éléments factuels dont je dispose, de procéder à des actions administratives qui permettent, au fond, de mettre les islamistes hors d'état de nuire, parce que c'est cela, la feuille de route qui nous est fixée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, d'être venu dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour expliquer cette décision de fermeture de ce lieu.